Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver. J'avais envie de vous faire la petite vidéo de cette nouvelle lune prochaine du 11 février en face à face. Voilà, j'avais envie de partager cette analyse très courte. Je vais vous faire une analyse très courte en fait, concernant cette nouvelle lune qui va se matérialiser donc ce 11 février prochain dans l'axe, enfin dans le signe des Verseaux. Alors, compliqué. Tout de suite, hein, je vous mets dans le bain. Compliqué parce que c'est une nouvelle lune qui est intéressante pour, je pense, vraiment euh, mettre à profit tout le travail que l'on aura pu accomplir jusqu'ici dans le cadre de la voie de la transformation. Qu'est-ce qu'on est en train de... Ben voilà, comment on chemine. Je regarde mes notes un petit peu. Pour les mots-clés, j'ai aussi noté... être dans ce côté, revenir à l'essentiel, revenir au soi, essayer de, eh bien, de s'observer, de se dire, bon, voilà, je vais prendre un peu de recul et je ne vais pas me laisser envahir par le côté hyper émotif. Il faudra surtout pas dans le cadre de cette lunaison parce qu'il y a quand même une carte du ciel qui est assez tendue, qu'on se le dise. Donc tout ce qui va être sensibilité émotionnelle, mais vigilance là-dessus. Tout ce qui va être je me laisse emporter par le côté excessif, vigilance aussi. Bien sûr, il est de votre droit de prendre parti. Vous avez votre libre arbitre, mais moi je vous conseillerais vraiment de peut-être vous mettre un peu en mode cocooning durant ce mois de février et durant cette lunaison jusqu'à cette fin du mois, entre cette lunaison de jours avant à peu près, à partir du 9-10 jusqu'au 28 février, parce qu'après nous allons avoir la pleine lune. Voilà, je vous redonnerai l'analyse à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on passe par une lunaison, si vous voulez, qui est intéressante. Ça reste une nouvelle lune, donc euh, il faut, euh, il faut l'accueillir comme elle se doit, cette lunaison, mais être vigilant. Pourquoi? Parce qu'au milieu, nous avons aussi Mercure qui vient d'entrer dans sa phase rétrograde jusqu'au 20 février. Voilà, alors ça ne va pas aider non plus, ça ne va pas aider sur la communication, ça ne va pas aider malheureusement sur les contrats. Par exemple, si vous avez des contrats au niveau professionnel que vous deviez signer et qu'il y a du retard, soyez pas surpris. Si vous deviez rentrer et puis avec les annonces, du coup, il va falloir décaler, ne soyez pas surpris. Si vous étiez en voyage, je veux dire. Tout ce qui va être un peu en lien avec le mouvement peut être un peu freiné, bloqué, d'accord. Cette lunaison, en fait, c'est un peu une confrontation entre ce besoin de retrouver une envie, un désir très fort de retrouver, je dirais, notre liberté, d'accord, individuelle, une envie de se relier au social, une envie de reprendre, en fait, en quelque sorte, un rythme de vie un peu comme avant. Sauf que l'avant, c'est terminé, voilà. Alors, à nous de comprendre, à nous de nous employer, d'employer notre énergie à bon escient, de comprendre aussi qu'il va y avoir une opposition entre ce désir de retrouver un quotidien plus libéré, de se relier au social, de donner plus de mouvement à la vie, de dépasser un peu tout ça, et puis notre côté un peu saturnien qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit attention, il va falloir se contenir et être un peu sage quand même encore, c'est pas le bon moment. Donc vigilance à ça, vraiment, essayons de c'est une période en fait qui va vous demander de vous adapter, d'accord, de vous adapter et en même temps de profiter, de prendre de la hauteur pour vous dire bon alors où est-ce que j'en suis dans le cadre de cette transformation que j'ai accomplie jusqu'à présent. Comment je peux la mettre à profit sans rentrer dans des excès ou sans rentrer dans le mode chamallow à l'inverse, hein, il faut essayer de trouver la voie du juste milieu. C'est pour ça que je pense que je vais appeler cette vidéo ainsi, la voie du juste milieu. Ça correspond bien en fait à cet alignement que l'on doit trouver toutes et tous. Comprendre que s'adapter, en fait, c'est important afin d'être sûr d'adopter des bonnes réactions selon ce que vous allez vivre, selon ce qu'on va vous annoncer, et pas que dans le cadre de la crise, dans le cadre de votre quotidien, d'accord. Donc en fait, pour moi, c'est une lunaison vous voyez, je fais réaxer, bon, ça se dit pas, mais vous me comprendrez, on recentre, voilà, on recentre les énergies. Et là, donc par rapport à tout le travail que j'ai accompli jusqu'à présent, posons-nous la question de, ok, jusqu'à présent j'ai accompli ça, j'ai transformé ça, j'ai modifié ça, donc maintenant, où est-ce que j'ai envie d'aller? Ça y est, je suis dans l'énergie 2021. Là, on y est vraiment, hein. On va le ressentir avec cette poussée très... enfin voilà, on a les vagues uraniennes quand même, hein. On a envie d'avancer, hein. On a envie que ça change. Alors, on a eu de bonnes nouvelles avec cette résolution 2361, je crois, qui a été votée
au niveau du Conseil européen, si je me trompe pas, hein, je donne des infos que j'ai reçues, mais bon, j'ai pas tout vérifié, je vous le cache pas. Mais ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bonne nouvelle aussi? Bah, c'est vrai que qu'on retourne pas au confinement, pour certains, c'est une bonne nouvelle aussi. Pour d'autres, les conservateurs qui sont hyper dans la peur, oui, ça ne sera pas du tout une bonne nouvelle. Mais bon, qu'on se le dise, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est peut-être ça aussi les questions qu'il faut se poser dans le cadre de cette lunaison, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à un premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement, quatrième confinement, huitième confinement, neuvième confinement. Puis au bout d'un moment, le virus, il sera là. Donc, comme on confine pas pour la grippe et pas pour la peste noire non plus qui sévit partout dans le monde, hein, on n'en parle pas, mais elle est bien bien en avant et au-dessus du Covid, entre autres. Moi je dis ça, je dis rien, je vous laisse aller voir les sites comme Statista, les sites qui sont juste gratuits et accessibles à tout le monde, si tant est qu'on a envie d'aller voir l'information. Donc c'est peut-être ça aussi, d'aller chercher les informations à droite à gauche, de ne pas prendre parti, d'essayer de se faire sa propre opinion, d'accord, d'arrêter de se laisser enjôler complètement ou dépasser par la peur, d'essayer de ne pas rentrer dans la paranoïa. Il y a une scientifique, je vais finir là-dessus parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, et ça va bien dans le sens de ce que l'on ressent, et ça va dans le sens de ce dont on doit réfléchir. Une scientifique pour ne pas la nommer, d'accord, qui a dit, nous sommes passés en mars 2021, en 2020, pardon, excusez-moi, en mars 2020, à l'hypnose Covid, et là, maintenant, en janvier 2021, nous en sommes dans la paranoïa Covid. Donc, il arrive un moment, si vous voulez, il faut être vie, ça se passe là-dedans. D'accord? Il y a un virus. Ok, on fait attention, mais est-ce que ça doit vous empêcher d'aller prendre l'air? Non. Moi, perso, ça ne m'empêche pas d'aller prendre l'air. Est-ce que ça doit m'empêcher d'être de bonne humeur? Non, je suis de bonne humeur, parce que de toute façon, qu'on se le dise, à quoi ça va servir? De faire la tête, de critiquer tout, d'être bougon, de ne pas être content, de laisser sortir la colère. Laissons tomber tout ça. Si vous voulez qu'on avance, si vous voulez qu'on aille dans la vague uranienne, alors revenez à vous, d'accord? Occupez-vous de votre créativité. Lâchez les médias, coupez la télé. Coupez la télé en ce moment, d'accord? De toute façon, les annonces, vous les aurez. Vous savez, moi, j'ai pas de télé depuis 7 ans. J'ai tous mes voisins qui me donnent les annonces. J'ai toute ma famille qui m'appelle en me disant, ah, t'as vu ça, il se passe ça. Merci, j'ai l'information. Allez, je continue, je fais ma vie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Faites votre vie pendant ces lunaisons, là, surtout ce mois de février. Recentrez-vous. Posez-vous les bonnes questions, ne prenez pas de parti à droite à gauche, essayez d'éclairer, un peu d'éclaircir, de désembuer, désembuons nos cerveaux complètement lobotomisés par la peur, la peur, la peur, il n'y a que ça en ce moment. Et ben il y a la vie, hein, au-delà de la peur. Et puis au bout d'un moment, ben, ça va bien s'arrêter, la peur, parce que de toute façon, il arrivera un moment, qu'on ait peur ou pas, ben, ça va avancer et puis ça changera. Vous savez, les guerres, c'était comme ça, et les anciens virus, c'était comme ça. Et quand il y a eu eh ben, le H1N1, c'était comme ça. Alors oui, ça ne prenait pas une proportion telle, et on ne se pose pas de question de savoir pourquoi. Parce que si ça prend des proportions, c'est qu'il y a une raison. Il y a bien un virus qui existe. Mais est-ce qu'il faut en arriver à blablabla, blablabla, et tout le temps, et on martèle, et t'as vu, elle a dit que, et t'as vu, il a dit que. Stop. Voilà, moi j'ai envie de vous dire stop. Donc je vous donne un avis global, d'accord? Réfléchissez par vous-même. Revenez à votre spiritualité. Ouvrez vos bouquins. Coupez la télé. Sortez de la peur. Prenez vos masques. Allez vous balader. Voilà comment il va falloir vivre cette lunaison. Revenir au soi. Revenir à cette dimension spirituelle, d'accord? Sortir des carcans du plan incarné extrêmement lourd, avec ce côté matière, qui vous donne un côté... c'est enclavé tout ça. Donc sortez de tout ça. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est tout, pour le moment. Donc, plaise ou déplaise, c'est toujours Sandra Dagna, avec son côté authentique. Et si ça ne vous convient pas, ben vous savez quoi faire. Et si ça vous convient, je suis ravie de vous accueillir. On est libre sur ma chaîne et on restera libre, comme je le dis toujours. Et tiens, je vous l'offre. Je suis née libre, je vivrai libre et je mourrai libre. Et rien ni personne, et encore moins des hommes avec un grand H, ne m'imposera quoi que ce soit dans ce bas monde, parce que la seule chose que je crains, c'est l'après. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne méditation. Au revoir.